Aujourd'hui, nous sommes ravis d'organiser avec plusieurs partenaires le Forum de la mobilité durable au Maroc. Donc, c'est l'occasion de traiter des différents sujets importants tels que les nouvelles technologies, la réglementation, les expériences vécues aussi à l'étranger, parce qu'il faut savoir que aujourd'hui, en ce qui concerne la mobilité durable et notamment la mobilité électrique, plusieurs pays ont commencé à implémenter différentes solutions, que cela soit les deux roues, les triporteurs, mais aussi les véhicules et les bus. En Chine, par exemple, il y a plus de 250 millions de cyclomoteurs électriques déjà aujourd'hui. Mais au niveau international, pour les véhicules, les 4 roues, il y a encore 3 millions, à peu près un peu plus de 3 millions, mais il y a un fort développement. Plusieurs pays ont des parts aujourd'hui de parcs automobiles nationaux qui vont de 3 à 5%, la Norvège a même 40%. Donc cette technologie est en train de se développer et donc nous devons de nous préparer parce qu'il va falloir avoir toutes les infrastructures et cela est bien évidemment une opportunité pour nous, pour de la création de l'emploi et de nouvelles filières autour de cette mobilité durable et notamment aussi la mobilité électrique. Nous avons aujourd'hui des véhicules qui arrivent à des autonomies de plus de 400 km, ce qui était une contrainte. Les prix sont également en train de baisser, les coûts à l'achat, mais par contre, il faut savoir qu'un véhicule électrique consomme à peu près l'équivalent. Vous avez besoin de 10 à 12 dirhams pour 100 km, alors que pour un véhicule diesel ou essence, il vous faut entre 40 à 60 dirhams. Donc la mobilité électrique permettra vraiment de décarboner nos villes et offrira une solution pour pouvoir consommer moins d'énergie et en même temps préserver notre environnement. Ce forum sur la mobilité verte ou la mobilité durable est très important. Dans notre politique énergétique, pour l'efficacité énergétique, nous avons 5 grands secteurs. L'industrie, le bâtiment, l'éclairage public, l'agriculture et le transport. Dans le transport, beaucoup d'actions sont prévues. Nous avons commencé par faire de la fiscalité intéressante pour tout ce qui est nouvelles technologies. Les véhicules hybrides et électriques aujourd'hui n'ont plus de taxes, n'ont plus de droits de douane, n'ont plus de vignettes. Donc c'est tout cela qui est mis en place. Mais surtout, on va vous montrer le pourquoi de la chose. Toutes les grandes villes du monde, pour avoir une qualité de l'air acceptable, il faut qu'elles revoient leur politique urbaine, leur politique de déplacement urbain. Et c'est pour ça qu'on ne parle pas que de véhicules électriques ici, on parle de transport en commun, on parle de nouvelles technologies, on parle d'éco-conduite, la façon de conduire est tout aussi importante que les nouvelles technologies. On peut réduire déjà la consommation avec notre véhicule, mais aussi on peut passer à de nouveaux véhicules plus économes. C'est tout cela qu'il faut présenter. Vous avez vu l'innovation, les produits qui sont dans la mobilité. Nous parlons de véhicules électriques, mais nous parlons aussi de bicyclettes électriques, de motos électriques. C'est tout cela qui doit servir pour que le citoyen soit informé. Les prix évolue à la baisse, c'est très intéressant, c'est de plus en plus intéressant. Il y a un impact environnemental, il faut que le modèle économique soit mis en place et il faut bien sûr un impact social parce que c'est tout cela qui va faire en sorte que dans notre pays, dans les grandes villes de notre pays, on commencera à avoir une mobilité plus verte. Le transport en commun est un volet très important, c'est la priorité de toutes les grandes villes. C'est pour ça que nous sommes ici à Marrakech, il y a quelques bus électriques, il faut par étapes, parce que toujours respecter le modèle économique. Attention, on ne peut pas faire les choses du jour au lendemain et tout changer. Il faut voir le modèle économique et ensuite passer petit à petit aux nouvelles technologies, parfois un peu plus coûteuses à l'achat, mais qui consomment moins ensuite. Donc on récupère. Donc c'est tout cela qu'on veut montrer, les nouvelles technologies, les politiques à mener et bien sûr les comportements à changer. Donc la CGM dans toutes ses composantes, soit à travers la commission Nouvelle Économie Climat, mais aussi la Fédération de l'énergie, la Fédération de transport, suit de près les mutations mondiales qui se passent dans le secteur de la mobilité. Et ce que nous souhaitons, c'est de nous inscrire dans un dialogue permanent avec les pouvoirs publics, avec l'ensemble des parties prenantes, donc l'université, les instituts de recherche, en vue de converger vers un modèle, le modèle le plus adapté par rapport au Maroc. Donc le Maroc ne peut pas simplement subir donc les mutations technologiques et subir l'offre de marché des constructeurs automobiles qui vont arriver donc, très rapidement, avec des États qui prennent des décisions très proactives dans le domaine. Il faudrait que le Maroc puisse se préparer parce que derrière tout cela, il y a une infrastructure
l'infrastructure de chargement des véhicules. En amont, donc l'infrastructure électrique qui doit donc assurer la puissance et la quantité d'énergie nécessaire. Il y a aussi une transformation fiscale qui doit avoir lieu, à la fois pour inciter la mutation vers la mobilité durable, mais aussi pour assurer les équilibres budgétaires de l'État, parce que l'État marocain impose une fiscalité assez importante sur les carburants, et donc s'il y a substitut vers l'électricité, il faut quand même retrouver des équilibres. Et aussi, le troisième axe, c'est qu'il faut essayer de faire en sorte de préparer le tissu industriel, le tissu des services au Maroc à cette mutation-là et saisir les opportunités, parce qu'il y aura des opportunités d'investissement, des opportunités de création d'emplois, surtout au niveau des TPE et des PME, et c'est ça qu'il ne faut pas rater dans la mutation qui est en train de se faire. On est ici aujourd'hui en tant que co-organisateur parce qu'on voit que le Maroc est un marché en fort développement au niveau des transports, au niveau de la mobilité. Pas uniquement au niveau des technologies embarquées dans le véhicule, mais aussi au niveau des services. Nous sommes tous de plus en plus communiqués grâce à notre smartphone et notre société est en train de vivre une transition vers les nouvelles formes de mobilité. Nous souhaitons jouer un rôle important là-dedans. Nous souhaitons aussi guider le Maroc dans ses choix, des choix qui vont toucher à la chaîne de traction pour que l'air soit plus respirable, pour que nous émettions moins de CO2 pour l'environnement et aussi pour que les transports soient moins chers et plus confortables et plus adaptés aux besoins de la clientèle.